quand j'étais petit. Bon, quand j'étais petit, tout simplement, une chose. Bon, d'abord, j'avais eu à 4 ans, j'avais donc été plutôt diagnostiqué comme un enfant retardé, mais en fait, parce que en fait j'avais 50 en QI, enfin, wow, enfin, je le dis carrément, on a cru que je ne saurais jamais lire. Je sais quand même lire. Cola, je sais quand même lire les ingrédients, donc je sais lire. Donc, traduction qui était plus ou moins fausse, de quoi bon, on a cru que je devais aller dans un enseignement spécialisé. Ça veut bien dire un qui ne saura pas lire ou des choses comme ça. Donc, aussi, en fait, ouais, je pense plus que j'ai plutôt léché les tests parce que mon réel QI en fait actuel, bon, ouais, c'est pas, ça casse pas la baraque, mais normal, voilà, j'ai un QI normal. Je ne dis pas les noms parce que, mais bon, je dis les normal sur certaines choses. Mais une chose est certaine, le QI et ses petites erreurs. Alors, déjà le QI mesure un certain type de fonctionnement. Déjà le QI, en fait, on ne prend jamais en compte l'état émotionnel d'un individu. Et par-dessus tout, vous pouvez toujours changer votre QI. Tout ça dépend de la neuroplasticité. Plus vous allez faire des exercices, plus vous allez être un haut potentiel ou des choses comme ça. Il faut dire aussi, c'est une question qu'en fait, ça dépend d'un intérêt personnel. Pour avoir un haut QI, en fait, ça dépend de votre intérêt. Et vous pouvez l'augmenter à tout moment. Ne croyez pas ça, quand on vous dit 102, vous pouvez l'augmenter. Quand on vous dit 104, vous pouvez l'augmenter. Toujours. Et ça dépend de votre quotidien aussi, ça dépend de votre volonté. Bon, en fait, donc mon enfance, contact social, ça n'a jamais été. Par exemple, en fait, on croyait sur quoi, mais je n'écoutais pas. Voilà, ça c'était moi. Hein. Ouais, bon, professeur, voilà, qui parle. Alors, ensuite on croyait toujours que j'écoutais pas, mais j'écoutais en fait. J'écoutais. C'est ça, moi je suis quelqu'un qui fait plusieurs choses en même temps. Et qui en fait, j'ai appris à regarder les gens dans les yeux aussi. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris. Enfin, c'était pas évident. Bah bon, enfin, j'avais bien donc le trait d'autisme et le trait de surdoué. Bon, résultat, je ne le suis pas autiste. Je ne l'ai pas l'air. Par contre, j'étais très autistique. C'est deux choses différentes. Hein. Si vous n'êtes pas médecin, vous allez croire que c'est deux choses les mêmes. Mais en fait, c'est deux choses différentes. Les traits autistiques ou le spectre autistique, ça veut dire qui va vers l'autisme, mais qui n'est pas de l'autisme. Donc, oui, ou autre possibilité, l'autisme du type syndrome d'Asperger. Parce que en fait, c'est Hans Asperger qui a découvert cette maladie. Donc, c'était un Autrichien, donc il a observé des enfants autistes et il a remarqué qu'ils étaient finalement intelligents. Bon. Vous voyez que le contact social, c'est peut-être des fois difficile à décoder. Ouais. Moi, j'ai appris à décoder. Bon, maintenant, je sais que ça veut dire laisse-moi tranquille. Bon, ça, c'est ce que j'ai déjà compris. Donc tout ça, j'ai déjà compris parce que c'est la chose que j'ai le plus dur à comprendre. Enfin, c'est un truc que j'ai fini par comprendre comme ça, instinctivement. Et aussi, maintenant, si vous êtes comme ça, bon, là, vous êtes certain que si je parle
je vais pas finir ma phrase. Ça veut dire tout simplement je vais continuer jusqu'au fond. Ouais. Donc tu vous dites pas maintenant ça m'ennuie, tu vois. Ou maintenant ça m'ennuie. Maintenant ça m'ennuie. Ou enfin avec toutes les expressions que vous voulez, je ne comprendrai pas. Ah, c'est ça, bon. C'est vrai que aussi si on peut savoir un truc si souvent on croit que finalement la richesse c'est la liberté aussi, donc tous les gens de la noblesse, je parle spécialement d'eux, ne sont pas forcément riches. Ne vous imaginez pas ça. Les gens riches, les gens de bonne bourgeoisie, enfin de bonne famille, ne sont pas forcément riches. Vous pouvez très bien être duc et avoir 0 sous, 0 centime. Voilà. Je vais pas dire évidemment certaines choses, c'est un peu confidentiel, mais bon, c'est bien mon mode de penser. Et en gros aussi, si des fois je m'occupe des problèmes qui sont pas de mon âge, ne vous inquiétez pas, c'est totalement naturel chez moi. J'ai plus tendance à parler à des gens de 30-50 ans qu'à quelqu'un à 14 ans. Enfin, 14 ans, je trouve qu'on est un petit peu pas très mature et surtout, honnêtement, leur univers de Instagram ou Facebook ou Twitter ou ce que vous voulez, je vois pas l'intérêt. Bon, ok, il y a des vidéos qui sont marrantes, comme Cyprien, c'est des bonnes vidéos, mais ça va rien m'apporter dans ma vie. Enfin, mon mode de pensée, c'est surtout faire ce qui est le plus intéressant à faire, et le reste, on s'en occupe pas. C'est le conseil philosophique que je vous donne. Enfin, à la prochaine.